Messieurs, dames, bienvenue. Je vous présente ce dossier Mali, Nsukala épinglé. Ce dossier que je partage volontiers avec vous concerne une société chinoise de plantation et de raffinerie de sucre sise au Mali, plus précisément à Ségou, Afrique. 750 employés permanents et 10 500 saisonniers en haute saison, c'est-à-dire en saison de moisson. Écoutons, avant donc la suite, l'audio d'une réunion du bilan de fin d'exercice entre le ministre malien de l'Industrie et du Commerce et la direction générale de Nsukala le 8 décembre écoulé. Un peu de patience que je lance cela. J'ai constaté que Nsukala ne rembourse pas correctement l'emprunt à elle rétrocédé par l'État du Mali. Nsukala ne paye pas correctement sa dette sociale. Et pourtant, Nsukala a toujours bénéficié des exonérations de l'État du Mali. J'ai aussi relevé que Nsukala n'a pas de procédure administrative et financière à jour qui permet d'assurer la mise en œuvre de la double signature sur les comptes. Nsukala ne tient pas de comptabilité analytique. Alors tout cela se traduit par une absence de transparence dans la gestion de Nsukala. Il y a des détournements à Nsukala que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Si je prends l'exemple de l'exercice 2022, sur un chiffre d'affaires de 32 milliards de francs CFA, Nsukala a dépensé 21 milliards dans les consommations intermédiaires. Sur la base de cela, vous sortez avec une perte de 9 milliards de francs CFA. Cela est anachronique et ne se justifie pas, ce qui est un signe de très mauvaise gestion. Vous avez des fonds propres négatifs de 32 milliards en 2020, de 43 milliards en 2021 et 52 milliards en 2022. Nous ne pouvons pas assurer la traçabilité des écritures comptables parce que le directeur financier est chinois, parce que la comptabilité est tenue en chinois. Mais qu'est-ce que vous voulez que les Maliens comprennent dans ça? Et la langue de travail au Mali, c'est le français. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre nous. Nsukala ne représente pas pour le Mali une rentabilité économique parce que Nsukala n'a pas respecté ses engagements en termes d'aménagement des terres. Désormais, le poste de directeur général va revenir au Mali. Le poste de directeur financier et comptable va venir au Mali. Et le poste de directeur technique revient aux Chinois. Il faut un programme d'aménagement des terres, il faut concevoir un programme d'aménagement des terres. Et sur la base de ça, Nsukala, il faut présenter un programme d'activité pour produire 150 000 tonnes de sucre pour la campagne 2024-2025. Mais sur la situation de la faillite de Nsukala, il faut que vous nous rendiez des comptes. Bien, une deuxième fois, s'il vous plaît. J'ai constaté que Nsukala ne rembourse pas correctement l'emprunt à elle rétrocédé par l'État du Mali. Nsukala ne paye pas correctement sa dette sociale. Et pourtant, Nsukala a toujours bénéficié des exonérations de l'État du Mali. J'ai aussi relevé que Nsukala n'a pas de procédure administrative et financière à jour qui permet d'assurer la mise en œuvre de la double signature sur les comptes. Nsukala ne tient pas de comptabilité analytique. Alors tout cela se traduit par une absence de transparence dans la gestion de Nsukala. Il y a des détournements à Nsukala que nous n'arrivons pas à nous expliquer. Si je prends l'exemple de l'exercice 2022, sur un chiffre d'affaires de 32 milliards de francs CFA, Nsukala a dépensé 21 milliards dans les consommations intermédiaires. Sur la base de cela, vous sortez avec une perte de 9 milliards de francs CFA. Cela est anachronique et ne se justifie pas, ce qui est un signe de très mauvaise gestion. Vous avez des fonds propres négatifs de 32 milliards en 2020, de 43 milliards en 2021 et 52 milliards en 2022. Nous ne pouvons pas assurer la traçabilité des écritures comptables parce que le directeur financier est chinois, parce que la comptabilité est tenue en chinois. Mais qu'est-ce que vous voulez que les Maliens comprennent dans ça? Et la langue de travail au Mali, c'est le français. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre nous. Nsukala ne représente pas pour le Mali une rentabilité économique parce que
Nsukala n'a pas respecté ses engagements en termes d'aménagement des terres. Désormais, le poste de directeur général va revenir au Mali. Le poste de directeur financier et comptable va venir au Mali. Et le poste de directeur technique revient aux Chinois. Il faut un programme d'aménagement des terres, il faut concevoir un programme d'aménagement des terres. Et sur la base de ça, Nsukala, il faut présenter un programme d'activité pour produire 150 000 tonnes de sucre pour la campagne 2024-2025. Mais sur la situation de la faillite de Nsukala, il faut que vous nous rendiez des comptes. Eh bien, voilà, vous avez suivi, hein, nous avons écouté ceci 2 fois. Je vais tout de même essayer de résumer rapidement, hein, de vive voix, pour que ce soit clair pour nous tous. Bien, le mot le plus important ici, c'est rupture de confiance. Rupture de confiance entre l'État malien, hein, via le ministre du Commerce et de l'Industrie, et donc cette société chinoise, hein, qui est en joint venture avec l'État malien. Alors, c'est ceci. Évidemment, c'est pour les besoins en sucre, hein, de la population. Nsukala est une succursale de Sinolight Corporation et qui a eu, dans le passé, maille à partir avec les patriotes maliens pour la dégradation de l'environnement dû à son exploitation de l'or, hein, dans le pays. Alors, le ministre concrètement fait des reproches et prend les décisions suivantes pour la reprise en main de cette compagnie de production de sucre. 1. On constate, ce sont les constatations, non-remboursement de l'emprunt à retrocéder à l'État malien. 2. Le non-paiement de la dette sociale. La dette sociale ici, ça revient pratiquement à l'impôt sur le revenu. Et 3. L'absence de procédure administrative et de bilan financier lisible et crédible du fait de manque de transparence dans la gestion comptable de Nsukala. 4. Détournement à Nsukala. Exemple. Pour le bilan de 2020, le chiffre d'affaires s'élève à 32 milliards de francs CFA et donc les dettes s'élèvent à 21 milliards et une perte de 9 milliards affichée, déclarée. Et le ministre ajoute, c'est anachronique. C'est de l'arithmétique insoutenable et inexplicable pour moi personnellement. Je ne sais pas pour vous, messieurs, dames. Et 5, les comptes ou la comptabilité, hein, sont en chinois, alors que la langue de travail est le français, ce qui rend, hein, impossible de tracer, hein, les fonds propres, hein, les fonds propres de 2020, 2021, qui est de 41 milliards, de 2022 qui est de 52 milliards. C'est une opacité voulue ou volontaire et récurrente, donc qui a causé, hein, la rupture de confiance, si j'utilise les mots du ministre, hein, du Commerce, et donc la société sucrière de Nsukala, une société chinoise. En conclusion, il annonce ce qui suit. Désormais, le directeur général et le directeur financier et comptable seront maliens et le directeur technique chinois. C'est d'un. Et de 2, un programme d'aménagement des terres pour la production de 150 000 tonnes de sucre pour la période de 2024-25, c'est-à-dire pour l'année à venir.
contre 140 000 tonnes en 2024, cette année. Et de 3, rendre compte de la paye pour les années précitées. Messieurs, dames, que dites-vous? Ce serviteur, en fait, n'a fait qu'appliquer les principes de partenariat adoptés par les Maliens, à savoir respect de la souveraineté, respect du choix de partenaires, défense des intérêts vitaux des populations maliennes. Je ne peux qu'applaudir de mes deux mains et profusément ce monsieur qui s'est montré responsable, compétent et sans peur dans l'exercice de ses fonctions. Je dis bravo, mon frère, et courage à nous. Messieurs, dames, merci de m'avoir écouté, commenté, partagé, liké et à très bientôt.